Aujourd'hui, on va s'attarder à la commande if. Donc, on va vraiment pousser en détail la compréhension de cette commande-là. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous avez vu que dans mes exemples, j'ai utilisé la commande if. Je l'ai vraiment survolée. Là, aujourd'hui, on va rentrer en détail pour vraiment bien expliquer ce que ça fait pour que on puisse avoir une meilleure compréhension de cette commande-là. Encore une fois, on va utiliser le même site web que je vous ai montré. Je vais aussi mettre un lien dans la description plus bas pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la commande if. Grosso modo, la syntaxe, c'est ça. If, entre parenthèses, on donne une condition. Et si la condition qu'on met dans la parenthèse est vraie, à ce moment-là, le code, la séquence des instructions qui est entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante va s'exécuter. Pour que ce soit simple à comprendre, comme j'ai dit, il faut que la condition dans le if soit vraie pour que le code puisse s'exécuter. Pour qu'on puisse le voir, je vais faire un console log ici. Je vais marquer avant if. Ici, je vais marquer dedans if. Et à l'extérieur, je vais marquer dehors if. Ou après if. Après if. OK. Là, c'est sûr que si j'exécute ça maintenant, il va me donner une erreur parce que, bon, j'ai pas de condition dans mon if. Ce qui est entre parenthèses, ça ne peut pas être traduit en vrai ou en faux. Donc, pour qu'on ait une bonne idée de ce que ça fait, comme condition ici, je vais marquer if false. Donc, si faux. Bien évidemment, si faux, ça va évaluer à faux. Donc, le console log qui est entre cette, euh, cette, euh, cette accolade et cette accolade ne devrait pas s'afficher dans la partie d'affichage. On va faire play. Donc, on a avant if. Ça ici, ça s'est exécuté. Ça ici, ça s'est exécuté. Mais pas ça. Pourquoi? Parce que cette instruction-là va s'exécuter uniquement si la condition qui est spécifiée ici est vraie. Compte tenu qu'on a forcé la valeur false, la ligne 5 ici, elle ne s'est pas exécutée. Si je le change pour true et qu'on exécute, là, à ce moment-là, cette instruction-là est exécutée parce que la condition dans le if est vraie. Là, on a mis juste une instruction dans le if, mais on peut mettre plein d'autres instructions ici. Dedans if 1, dedans if 2, dedans if 3, exécuter. Puis là, on devrait voir les trois lignes. Donc, tout ce qui est à l'intérieur des deux accolades va s'exécuter si la condition dans le if est à true. OK. Là, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans le if à part true et false? Parce que true et false, if true, if false, c'est pas vraiment très, très utile en programmation. Ce qu'il faut mettre entre les parenthèses, c'est une condition qui va être évaluée et qui doit absolument donner vrai ou faux. Donc, si je me définis une variable ici, mon âge, et je mets 40 dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la partie du if pour qu'il y ait une évaluation que ce soit vrai, soit faux, mais il faut que ça arrive à une condition comme ça. Donc, on peut dire if, donc si mon âge
est plus grand ou égal à 40. Cette condition-là va être évaluée à quelque chose qui va être vrai ou qui va être faux. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui. Dans mon cas, parce que ma variable est égale à 40. Si je mets 20, est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Dans ce cas-là, la condition va être faux, la condition va être fausse et les lignes ne s'exécuteront pas. Donc, on va lancer l'exécution. Puis ici, on voit avant if. Ça ici, c'est faux. Donc, le code qui est entre les accolades ne s'exécute pas. Et on tombe ici à la ligne 10 après if. Si je change la valeur de mon âge pour 40 et qu'on réexécute, là, à ce moment-là, la condition est vraie parce que mon âge est vraiment plus grand ou égal à 40. Ces lignes-là ici vont s'exécuter. On peut vouloir dire euh, donner plusieurs conditions à un seul if. Donc, donner plusieurs, exécuter ces lignes-là, non pas seulement si mon âge est plus grand que 40, mais avec une autre condition aussi. Pour ce faire, je vais me faire une autre variable que je vais appeler mon nom. Puis je vais marquer Vincent dedans. Ce que je veux faire dans mon if, c'est uniquement d'exécuter ces lignes-là si mon âge est plus grand que 40 et si mon nom est égal à Vincent. Pour rajouter une condition, pour rajouter un et, on fait 2 fois le signe et qui est Shift 7 sur votre clavier. Et ce que ces deux caractères-là font, c'est qu'ils vont évaluer les deux conditions. Il faut que les deux conditions soient vraies pour que le code puisse exécuter. Mon nom. Je vais exécuter ça. Oups. Mon nom. J'exécute. OK. On va faire une petite pause ici. On va prendre le temps de bien analyser ça parce qu'il y a deux choses de nouvelles que j'introduis et c'est ce signe-là et ce signe-là ici. Je vais commencer par, je crois, ce qui est le plus simple, c'est de vous expliquer pourquoi 2 fois égal. Comme vous voyez ici plus haut, là, pour assigner une valeur à une variable, on prend le signe égal. Donc, on prend Vincent et on le met dans la variable mon nom. Et ça, pour ce faire, c'est avec le signe égal ici. Maintenant, rendu dans la condition, ce qu'on veut faire, c'est vérifier est-ce que la variable est égale à une certaine valeur. On veut pas l'assigner, on veut vraiment regarder est-ce que la valeur est égale à une autre. Si j'ai juste un égal comme ça, bien, ça va être l'équivalent d'ici en haut. Il va prendre Vincent puis il va l'assigner à la variable mon nom. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas changer la valeur, on veut la comparer. En JavaScript, pour comparer les valeurs, pour savoir si la valeur est égale, il faut mettre 2 égales. Donc, en faisant ça, JavaScript va vraiment savoir qu'il faut qu'il compare les deux valeurs. Il faut qu'il compare mon nom avec Vincent pour dire si c'est égal ou pas. Donc, ici, on a une première condition, mon âge plus grand ou égal à 40. Puis, on a une deuxième condition, mon nom égal Vincent. Si ces deux conditions-là sont vraies, à ce moment-là, il va exécuter les instructions qui sont dans les accolades. Si vous vous rappelez, si vous êtes assez vieux pour avoir suivi ces cours de mathématiques-là, mais si vous vous rappelez, dans certains cours de mathématiques, il y a des tables euh, de
il y a des tables de vérité pour les et, les ou exclusifs, puis etc. Pour vous donner juste un exemple, on a vu dans ces cours-là que ici, si une valeur pour le et, là, et si une valeur est, si une valeur est vraie et l'autre est fausse, à ce moment-là, ça fait faux. Si les deux sont faux, ça égale faux. Et le seul temps que ça va donner un vrai, c'est si les deux parties sont vraies. Donc, avec le et, pour que la condition et soit évaluée à vrai, ici j'ai marqué true, T pour true, F pour false, pour que la condition soit évaluée à vrai, il faut obligatoirement que les deux parties soient aussi vraies. Aussitôt qu'une des deux parties qui est fausse, à ce moment-là, le et il devient faux. C'est pour ça que ici, faut vraiment que mon âge soit plus grand ou égal à 40 et que mon nom soit égal à Vincent. Pour vous le démontrer, si on exécute ça ici, ça marche. Les instructions qui sont ici sont exécutées. Je vais juste changer mon âge ici pour marquer 20. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que ma variable mon âge est égale à 20? Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Non. Donc cette partie-là est fausse. Automatiquement, même si mon nom est égal à Vincent, vu que cette partie-là est fausse, on l'a vu ici, aussitôt qu'il y a une partie qui est faux, le résultat est aussi faux. Je vais exécuter ça, puis on ne verra pas ces instructions-là. Même chose si je remets mon âge à 40, mais que je change mon nom pour Marc et que j'exécute, on ne verra pas les lignes ici. Pourquoi? Parce que est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui. Mais est-ce que mon nom est égal à Vincent? Non. On vient ici. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui. Est-ce que est-ce que mon nom est égal à Vincent? Non. Donc le résultat de ça, ça va donner faux. Ces lignes-là, ils ne s'exécuteront pas. On peut donner. Cette instruction-là ici va dire quelles sont les conditions pour que j'exécute les lignes qui sont là ici. On peut ajouter des conditions. Ou on peut donner une autre série de conditions. Et on peut dire, par exemple, si cette condition-là est fausse, donc else, on va donner une autre série de conditions. On peut dire si mon âge est plus petit que 40 et que mon nom est égal à Marc. On va afficher ici. Oups. Console.log. Bonjour, Marc de moins de 40 ans. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mes deux variables. J'ai mon âge qui est égal à 30. J'ai mon nom qui est égal à Marc. La première condition qu'on a ici,
Puis juste pour que ce soit plus agréable, je vais changer le message qui est ici. Bonjour Vincent de plus de 40 ans et plus. OK. Je suis sûr que j'ai rien brisé. Parfait. Qu'est-ce qui se passe dans cette condition-là? Mon âge est égal à 30, mon nom est égal à Marc. L'exécution arrive ici. Console point log avant if, on voit l'avant if dans la partie des résultats. On arrive ici, if. Donc, si mon âge est plus grand ou égal à 40, est-ce que c'est le cas? Non. Mon âge est égal à 30. Donc, n'est pas plus grand ou égal à 40. Cette condition-là est automatiquement fausse parce que les deux parties doivent être à vrai pour que l'ensemble soit vrai. Donc, ce if-là, il retourne faux. On n'exécute pas ce qui est entre les accolades. On arrive ici, on a un autre if ici. Est-ce que mon âge est plus petit que 40? Oui, parce que mon âge est égal à 30. Et mon nom égale Marc? Oui. Ces deux conditions-là sont vraies. On va donc exécuter la commande qui est à la ligne 9. Ici, bonjour Marc de moins de 40 ans. Et on voit dans la partie des résultats que c'est effectivement ça qui est écrit. Dans les if, oui, il peut y avoir des et, mais il peut aussi avoir des ou. Donc, on va continuer notre série de conditions. Là, si on dit si mon âge est plus grand ou égal à 40, ou un nouvel opérateur, ou que mon nom est égal à Marc. Tu as 40 ans ou tu. OK. Si on se rappelle, ici j'ai un petit problème là, avec mon apostrophe ici. Si on se rappelle, pour délimiter une chaîne de caractères, ça prend des apostrophes ou des guillemets. Compte tenu que ici dans ma chaîne de caractères, je dois insérer une apostrophe, à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit que je décide de tout simplement changer l'apostrophe pour un guillemet, comme ça, JavaScript va être content. Ou l'autre choix qui est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais que je vais vous montrer pareil. L'autre choix, c'est de dire à JavaScript que ce caractère-là n'est pas un caractère de délimitation de chaîne de caractères, mais bel et bien faisant partie de ma chaîne de caractères. C'est ce qu'on appelle en anglais escape. Donc, je dois faire un escape de ce caractère-là. Et pour ce faire, j'ai juste à mettre un barre oblique inversé devant ce caractère-là. Donc, ce que ça dit à JavaScript, c'est ma chaîne de caractères commence ici. JavaScript lit tout ça. Il dit hey, OK, le prochain caractère, ce n'est pas le caractère de fin de chaîne. Il fait vraiment partie de ma chaîne de caractères. Donc, pour JavaScript, c'est un caractère valide et ma chaîne va se terminer ici. On va analyser mon if maintenant. Donc là, c'est pas un et, c'est un ou. OK? Si on se rappelle nos cours de mathématiques et que on fait la table de vérité de ou, à ce moment-là, ici j'ai un ou. Je pense que je vais mieux faire le tableau que ça. Ce que je vais faire,
Bon, j'ai deux opérateurs. J'ai deux parties. La première partie, la deuxième partie. Donc, la première partie peut être faux. La deuxième partie peut être faux. La première partie peut être vraie. La deuxième partie peut être fausse. Ici, ça peut être faux et vrai, vrai et vrai. Donc, en mathématiques, la table de vérité, il faut, pour le ou, il faut au moins qu'un des deux soit vrai pour que l'ensemble soit vrai. Donc, on est ici. Faux ou faux, ça fait faux. Vrai ou faux, donc ça prend au moins un des deux. Vrai ou faux, c'est égal à vrai. Ici, on a le contraire. Premier, faux ou vrai. J'en ai au moins un des deux qui est vrai. Vrai ou vrai, j'en ai au moins deux qui est vrai. Donc, ça fait vrai aussi. Donc, le seul cas dans le ou qu'on va avoir un faux, c'est si les deux parties sont fausses. On va garder ça en tête. En analysant le code, j'ai mon âge qui est égal à 30 et j'ai mon nom qui est égal à Marc. Si je touche à rien, quel va être le résultat euh, dans la partie de, qu'est-ce qui va être affiché dans la partie de résultat? Si on ne change rien, il va venir ici. Il va exécuter cette ligne-là. Pourquoi? Parce que mon âge est égal à 30, donc plus petit que 40, et que mon nom est égal à Marc. C'est exactement ça. Donc, il va exécuter cette ligne-là, puis compte tenu que cette ligne-là est vraie, il ne fera pas le reste. Il va vraiment, le if avec les else if, il va vraiment exécuter la première condition qui va être vraie, puis le reste, il ne le fera pas. Faire play. C'est marqué Bonjour Marc de moins de 40 ans. Et c'est exactement ça à quoi qu'on s'attendait. Maintenant, pour arriver ici, il faut jouer avec les variables. Donc, mon âge, je vais mettre 40. Et je ne changerai pas le nom, la valeur de mon nom. Je vais exécuter, puis on devrait voir ce message-là ici. Tu as 40 ans ou tu t'appelles Marc. On va faire la trace, encore une fois, pour bien comprendre. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui, mon âge est égal à 40. Et mon nom est égal à Vincent. Non, mon nom n'est pas égal à Vincent, mon nom est égal à Marc. Donc, cette condition-là ici, vu qu'on a un vrai et faux, mais que ça prend les deux parties pour que ce soit vrai, le résultat du et, c'est faux. Cette condition-là, ici, ce code-là ne sera pas exécuté. On passe au prochain. Est-ce que mon âge est plus petit que 40? Non, ce n'est pas le cas. Mon âge est 40. Donc, ce n'est pas plus petit que 40, compte tenu qu'on a un faux ici et qu'on a une autre condition. Aussitôt qu'on a un faux, à ce moment-là, la condition complète est fausse. Ce code-là ne sera pas exécuté. On passe au prochain if. Ici, est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui. Ou mon nom est égal à Marc. Donc, on va afficher ce message-là. Dans quel cas? Dans le cas que mon âge est plus grand ou égal à 40, ou bien que mon nom est égal à Marc. On se rappelle que dans le ou, ici, dans le ou, ça prend au minimum un des deux pour que ce soit vrai. Donc, dans mon cas, plus grand ou égal à Marc. Donc, on a un trou dans, dans cette condition-là, ici.
Là, ce qui me mêle un peu, c'est que là, les deux sont vrais, en fait. Mon âge est plus grand ou égal à 40, c'est le cas, euh, et en plus, mon nom est égal à Marc. Donc, pour changer ça un peu, je vais marquer plus grand ou égal à 40, ou mon nom est égal à Marc. Donc, si je fais, tiens, je vais changer le nom. Je vais marquer Jean-Pierre. Tiens, on va recommencer juste cette ligne-là ici, là. Parce que ici, on vérifie pour le nom est égal à Vincent, c'est pas le cas. Ici, on vérifie pour que le nom soit égal à Marc, c'est pas le cas. Rendu ici. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Oui, c'est le cas, parce que mon âge est égal à 40. Donc, vu que cette partie-là est vraie et que ça prend juste un des deux dans le cas du ou pour que la condition ici au complet soit évaluée comme étant vraie, on affiche ce message-là ici. Là, c'est Jean-Pierre. On peut encore une fois changer les paramètres. Ici, on peut dire, euh, on pourrait dire ici que j'ai 20 ans. Donc, si j'ai 40 ans, donc là, s'il va selon l'âge, je vais mettre l'âge à 100 ans et mon nom, je vais le remettre à Marc. Donc, dans un cas, mon âge était plus grand ou égal à 40. Dans l'autre cas, ouais, ma condition n'est pas claire. Elle n'est pas claire, elle n'est pas claire, elle n'est pas claire parce qu'en changeant les valeurs, je me retrouve à tomber dans une des deux autres conditions. Donc là, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais changer mon if pour que ce soit plus distinctif. Donc, mon âge plus grand ou égal à 40 et mon nom est égal à Vincent. Ça, c'est parfait. Si mon âge est plus petit que 40 et mon nom est égal à Marc, ça, c'est parfait. Donc, il faut que les deux soient vrais. Donc, si je mets 20 ans et que mon nom est Vincent, ça, c'est l'affaire, c'est que ça arrive là. Si je ne rentre pas là parce que c'est Vincent, mais je n'ai pas 40. Si je ne rentre pas là parce que je ne m'appelle pas Marc. Mais ici, je veux dire que si c'est un des deux. Ah, c'est ça. Si c'est un des deux. Je suis correct. Si c'est un des deux, donc j'ai beau m'appeler Vincent, mais j'ai 20 ans. OK. OK. Parfait. Excusez-moi. J'étais un peu mélangé dans mes conditions. Donc ici, on recommence. Ici, cette ligne-là va s'exécuter uniquement si je m'appelle Vincent et que j'ai 40 ans et plus. Cette ligne-là va s'exécuter uniquement si je m'appelle Marc et que j'ai moins de 40 ans. Et cette ligne-là ici va s'exécuter si mon âge est plus grand ou égal à 40 ou si je m'appelle Vincent. Ce qui fait que si on exécute ça, cette ligne-là ici va... ces deux lignes-là ne s'exécuteront pas. La ligne qui va s'exécuter, c'est ici. Et après tout ça, ce qu'on peut faire, c'est un else sans if.
Ce que ce bloc-là va faire, c'est si toutes les conditions préalables ont toutes été évaluées à faux, là, à ce moment-là, on va exécuter cette ligne de code-là. Aucune condition. Comme ça. Donc, pour qu'on voit aucune condition, j'ai juste à changer ici. Puis marquer, au lieu de mon nom, je vais marquer chose bin. On exécute. Et on voit dans la partie des résultats aucune condition. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Non. Mon nom, est-ce qu'il est égal à Vincent? Non. Cette condition-là est fausse. Cette instruction-là ne sera pas exécutée. On arrive ici. Est-ce que mon âge est plus petit ou égal à 40? Oui. Est-ce que mon nom est égal à Marc? Non. Pour que le if au complet soit vrai, il faut que les deux soient vrais. Donc, j'en ai un des deux qui est faux. Cette ligne-là ne sera pas exécutée. On passe au prochain. Est-ce que mon âge est plus grand ou égal à 40? Non. Ou est-ce que mon nom est égal à Vincent? Non plus. Les deux conditions sont pas. Les deux conditions sont fausses. Et compte tenu qu'ici on a un ou, et que pour que le if ici, pour que la condition soit évaluée à vrai, il faut qu'il y en ait au moins une des deux qui soit vraie. À ce moment-là, les deux sont fausses. On ne rentre pas là. Donc, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Il nous reste quoi? Le else ici. Cette ligne-là va s'exécuter. Dans le if, dans un if, dans le bloc de code de if, on peut mettre toutes les autres instructions aussi. On n'est pas limité à juste afficher un message. Là. Ce qui fait que, là, permettez-moi, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais simplifier ça ici. Comme ça, juste à deux lignes. Il n'y a rien qui nous empêche, dans un if, de faire un autre if. Avec une autre condition. Basée sur d'autres noms de variables. Je peux faire var température égale à soleil. Il fait beau. Sinon, donc on voit que dans un if, les instructions qu'on peut mettre à l'intérieur, on peut avoir d'autres if aussi. Donc ça se peut que dans une condition en particulier, vous vouliez faire des instructions selon une autre condition, comme on fait ici. Donc je vais remettre les valeurs de mes variables pour qu'on puisse rentrer dans le premier if. On va exécuter. Donc, on voit ici bonjour Vincent de 40 ans et on évalue l'autre condition. Est-ce que température est égale à soleil? Oui. Alors, on affiche il fait beau. Si on change soleil pour pluie, on exécute. À ce moment-là, on voit que c'est cette instruction-là ici qui est exécutée. Parce que, rendu ici, est-ce que température est égale à soleil? Non. Ici, on a un else, on n'a pas de if après, donc on n'a pas d'autres conditions évaluées. Le else va s'exécuter uniquement si toutes les conditions précédentes sont fausses. Et c'est pour ça qu'on affiche il ne fait pas beau. On pourrait s'ajouter else if. On pourrait se rajouter une autre condition. Else if température est égale à pluie. On peut afficher un autre message. Console.log. Apporte ton
pluie. Et sinon, on peut faire regarde météo média. Pluie avec un E, bien évidemment. Donc, si on a deux possibilités. On a ici donc, est-ce que température est égale à soleil? Non. Est-ce que température est égale à pluie? Oui. On exécute ça ici. Puis si on change pluie, par exemple, pour neige, c'est ici que ça va. C'est cette commande ici qui va s'exécuter. Pourquoi? Parce que est-ce que température est égale à soleil? Non. Est-ce que température est égale à pluie? Non. À ce moment-là, on tombe dans la partie else, qui n'a pas de conditions, puisque toutes les conditions préalables, ici et ici, sont fausses. Donc, vous voyez qu'avec une seule commande, qui est if, on peut faire vraiment euh, beaucoup de choses. Puis on peut prendre, je ne vais pas prendre des décisions, là, mais on peut vraiment euh, peaufiner notre code pour exécuter vraiment certaines parties selon des conditions qu'on va avoir préétablies. Encore une fois, le if, c'est un peu comme les variables, le if, c'est vraiment une instruction qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée dans la programmation en général. C'est une des commandes qu'il faut vraiment maîtriser pour commencer à faire de la programmation. Je pense que j'ai fait le tour sur le if. Dans le prochain vidéo, on va regarder les boucles. Donc, il y a deux types principaux de boucles que je vais regarder avec vous. Et mais après ce vidéo-là, je vous le jure, après la vidéo sur les boucles, on va prendre tout ce qu'on a appris à date avec les variables, les if et les boucles pour faire un petit jeu. Là, c'est vrai, là, on va le faire. Pas dans le prochain, mais dans l'autre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me suivre sur Twitter, Bandana Code 2020, ou d'aller visiter ma page Facebook, Bandana Code. Sur ce,